Je crois que c'est difficile, hein. C'est difficile de réaliser déjà, c'est difficile de redescendre. Les émotions sont tellement fortes, partagées avec le staff. Je crois que là, il y a quelques jours, on a passé les 1 mois. On a l'impression que c'était hier. Donc voilà, mais bon, on a aussi des obligations chacun dans nos clubs qui nous ont un petit peu ramenés à la réalité. Mais je crois qu'on est encore, même 1 mois après, toujours admiratif de ce qu'ont pu réaliser les filles. Donc c'était voilà, très dur de revenir au quotidien, on va dire. Et la qualification acquise, il y a des choix qui ont été faits et sur le camp de base et aussi le camp d'entraînement. Et comment ça s'est passé? Mais on avait deux personnes, Adrien Lucchino et Baptiste Frénois, qui sont restés en Australie après notre qualification, qui ont pu visiter les camps de base proposés par la FIFA. Et puis après on a fait un petit peu la synthèse de tout ça avec l'ensemble du staff et de la fédération pour choisir le camp à Perth, qui était le plus évident pour nous, puisqu'il dispose des meilleures installations, avec un terrain qui est très proche de l'hôtel. Et puis surtout le gros avantage d'accueillir notre dernier match de poule, qui sera celui qui peut nous emmener vers la qualification. Donc voilà, c'était des éléments assez importants, mais qu'on retrouve quasiment dans toutes les grosses nations qualifiées à cette Coupe du Monde. Donc la mission des émissaires en Australie a été pour quelque chose dans le choix qui est fait? Tout à fait, il y a aussi la qualité des installations, le temps qu'on peut mettre, se rendre compte de tout ce qui se passe sur place, aussi des travaux qui sont entrepris par la FIFA, de la qualité des pelouses, non seulement, mais aussi des hôtels. Donc oui, forcément, c'est toujours très important d'y être, tout comme on le fait actuellement pour notre stage de préparation. On est en train de visiter des structures différentes en Europe pour pouvoir accueillir notre premier stage de prépa. Vous avez encore là anticipé sur ma question et concernant le plan de préparation justement pour la Coupe du Monde, c'est quoi? C'est de pouvoir accorder des vacances aux joueuses parce que la saison aura été dense. Il reste encore entre 5, 6, 7 matchs pour celles qui jouent en Europe. La qualif à la Coupe du Monde, le déplacement en Australie, c'est une saison qui a été longue. Donc c'est très important qu'on donne une période de repos qui sera observée toute fin mai jusque fin juin. Et en fin juin, on se retrouvera en Europe pour préparer le premier stage, qui sera un stage un peu plus de cohésion, de préparation physique. Et puis ensuite, on est en train de négocier les matchs amicaux qui orienteront la fin de notre stage pour notre venue en Australie. On espère une bonne dizaine de jours avant le début de la Coupe du Monde. On est là en Turquie et pour un premier rassemblement après la qualification et 2 matchs en perspective face à Nigeria et Moldavie. Et qu'est-ce que vous espérez de ce rassemblement? On a aussi l'espoir de continuer de travailler parce que c'est très important pour nous de se réunir, de continuer à faire des matchs. On a vu que l'équipe elle progresse de match en match. Donc on se dit humblement que plus on va faire de matchs, plus on va progresser, se connaître aussi, peaufiner les détails, parce que la Coupe du Monde ça va se jouer à des détails, donc on doit être sur ce niveau d'exigence. Voilà, c'est le premier objectif. Le deuxième c'est de pouvoir revoir quelques joueuses aussi, qui n'avaient pas pu être présents lors des qualifications. Ça c'est un deuxième objectif. Et puis le troisième c'est de se confronter encore aux meilleures nations, parce que on a certes la Moldavie qui est un petit peu moins bien classée, mais on a le Nigeria qui est la meilleure ou l'une des meilleures équipes d'Afrique et qui sera elle aussi une équipe mondialiste très attendue. Et des nouvelles de Shirley jeudi, elle est avec nous. Oui, on a souhaité faire venir Shirley parce qu'elle est sur sa phase de reprise, donc on espère que le stage se passera bien pour elle. Ça sera peut-être un petit peu juste pour jouer en fin de stage, ça c'est clair, mais par contre on veut voilà, accélérer son processus de réathlétisation, accélérer son processus de retour à la compétition, parce que c'est aussi notre mission. Elle travaille en club, mais on doit aussi être à disposition de nos joueuses cadres pour qu'elles soient dans les meilleures conditions pour la Coupe du Monde. Donc on est là, elle bénéficie d'un traitement un petit peu spécial avec le kiné tous les jours avec elle, le préparateur physique. Le préparateur mental aussi. Et préparateur mental, bien sûr. On essaye d'agir sur tous les leviers pour que sa reconstruction soit la plus rapide possible, parce que c'est une joueuse qui est très importante aussi pour l'équipe. Merci.